Le cours d'aujourd'hui ou bien la vidéo d'aujourd'hui va concerner les problèmes de cheminement. D'abord, on va définir ce qu'est une trajectoire. Et on va voir trois différents algorithmes. Algorithme de Trémo pour résoudre le problème du chemin, bien de recherche d'un chemin. Algorithme de Modichkesa, les plus courts chemins, et algorithme de Kruskal, arbre de point minimum. D'abord, on va définir deux termes. De nouveaux termes, le terme mot et réduction. Donc, si j'ai un carré avec un arc, les arcs de 1 jusqu'à 1, donc on va finir un alphabet avec les arcs, en combinant les arcs U avec soit le symbole plus, soit le symbole moins. Donc, si maintenant j'ai VI un symbole de cet alphabet, je peux construire un mot qui est tout simplement une suite de symboles de cet alphabet. Par exemple, j'ai le mot V1 plus V2 jusqu'à VI plus 1 plus VK. Là, ça va représenter un mot. Maintenant, si par exemple, là, j'ai un cas particulier où VI est égal à moins V1, VI plus 1 est égal à moins VI, on peut faire ce qu'on appelle une réduction, c'est-à-dire on va réduire le mot et on va appeler ça, cette action, réduction. Par exemple, j'ai les arcs 1, plus 1, par exemple, moins 1, plus 2. Donc, je peux réduire cette suite en éliminant 1 plus 1 et moins 1, et j'aurai simplement plus 2. Donc là, j'ai fait une réduction. Seulement, je peux faire ça si j'ai des arcs avec différents symboles, les mêmes arcs, mais avec différents symboles. Maintenant, on va voir la définition d'une trajectoire. Donc, si j'ai un alphabet défini avec les arcs et les symboles plus ou moins, une trajectoire dans le graphe du graphe G allant de A vers un mot, allant de A, c'est un mot, c'est-à-dire c'est une suite de symboles de l'alphabet. Donc, on va lui donner le symbole mu K. K, pourquoi? Parce qu'elle sera composée de K symboles. Par exemple, de V1, ici on voit bien de V1 jusqu'à VK. Donc, c'est quoi V1? Donc, c'est juste un arc avec symbole plus ou moins. Mais elle a, elle a les propriétés suivantes. Donc, on a dit que MUK, c'est une trajectoire. Trajectoire du sommet A. D'accord? Donc, V1, donc c'est une chaîne qui va commencer de V1 jusqu'à VK. Donc, c'est une chaîne, c'est-à-dire une suite d'arcs. Avec avec chaque extrémité, chaque extrémité d'un arc et a une extrémité commune avec l'arc suivant. Donc, V1 est un arc ayant comme extrémité initiale A. C'est-à-dire, si je dis j'ai une trajectoire de A, elle doit forcément commencer par un arc qui a une extrémité initiale A et une extrémité finale un autre sommet différent. Les arcs précédés par le symbole plus sont parcourus dans le sens des arcs. Bien ici, comme je l'ai dit, dans le sens. Par exemple, si j'ai mu, on ne va pas dire le nombre d'arcs pour l'instant. Là, ça c'est l'arc 1. Si je dis ça, c'est le sommet, par exemple, B. Donc ça c'est l'arc 1, c'est AB. Donc je vais dire que c'est plus 1. Pourquoi? Parce que là, je vais bien, pour aller de A à B, je vais parcourir dans le sens de l'arc A. Maintenant, par exemple, si j'ai un autre sommet ici, par exemple, ou bien si, là aussi, par exemple, je dis c'est plus 1, ça c'est l'arc 2, je dis plus 2, parce que je vais parcourir l'arc plus 2. Maintenant, si je dis ma trajectoire c'est plus 1, plus 2, moins 2, ça veut dire que je vais aller du sommet A vers le sommet B, ensuite du sommet B vers le sommet C, ensuite moins 2, c'est-à-dire que je vais aller dans le sens contraire de mon arc, du sommet C vers le sommet B. Ensuite, donc la même chose ici, les arcs précédés par le symbole moins sont parcourus dans leur sens contraire. C'est-à-dire si je vois que dans ma trajectoire, un arc avec le symbole, un numéro d'arc avec le symbole moins, ça veut dire que je vais parcourir cet arc dans le sens contraire. C'est comme parcourir un chemin. Donc je parcours dans le sens du chemin ou bien dans le sens contraire.
Maintenant, la chaîne utilise O plus une fois le symbole plus U. Ça, c'est une trajectoire. C'est la définition de trajectoire, les conditions pour avoir une trajectoire. Donc, la chaîne du sommet A, O plus une fois le symbole plus U et O plus une fois le symbole moins U. Ça veut dire quoi? Ici, je dis ma trajectoire, c'est plus 1, plus 2, moins 2. Là, je ne peux pas utiliser plus 1 une autre fois. Je peux pas dire, ou bien plus 2 une autre fois. Je peux utiliser l'arc de O plus une fois. Je peux utiliser l'arc moins 2 O plus une fois. La chaîne utilise O plus une fois le symbole plus U et O plus une fois le symbole moins U. C'est-à-dire, je ne vais pas dire plus 1, je vais aller de A à B, ensuite B à C, ensuite B, de C à B, ensuite je reviens de B à C. Le symbole moins U ne peut être utilisé que si plus U a déjà été utilisé. C'est-à-dire, pour pouvoir dire je vais parcourir dans le sens contraire, je dois d'abord avoir parcouru dans le sens de l'arc. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je vais parcourir dans le sens contraire de moins 2, sauf si j'ai déjà parcouru 2. C'est-à-dire que si j'ai... Donc, le symbole moins U ne peut être utilisé que si plus U a déjà été utilisé, comme ici. Pourquoi? Parce que là, c'est un sens particulier. Je suis en train de parcourir je suis en train de trouver une trajectoire qui part du sommet A vers un autre sommet. Donc ici, je pars du sommet A vers le sommet B. Ensuite, je ne peux pas dire directement moins 2 parce que je ne suis pas arrivée à l'extrémité ou bien à l'extrémité de l'arc 2 ici. Je ne peux pas retourner vers l'arc si je ne l'ai pas encore parcouru. Donc, je ne peux mettre moins 2 si je parcours d'abord l'arc 2. Ensuite, je peux utiliser, retourner en utilisant le symbole moins. Pourquoi moins? Parce que je vais parcourir l'arc 2 dans le sens contraire. Après réduction de la chaîne, plus de symboles négatifs, c'est-à-dire s'il y a deux symboles par les mêmes symboles avec que des signes, que les signes qui sont différents, donc on pourra faire les réductions comme défini précédemment. La chaîne réduite définit un chemin élémentaire de A. Par exemple ici, si je réduis plus 2 et moins 2, donc je suis allé de A à B, ensuite de B à C et je suis retourné vers B. Donc c'est comme si le plus 2 et le moins 2 n'étaient pas nécessaires. Donc je vais les éliminer. Le reste, il va me rester, après toutes les réductions, il va me rester de cette trajectoire, il va me rester que les symboles positifs. Et ces symboles vont déterminer un chemin élémentaire de A vers un sommet. Par exemple ici, dans notre cas, c'est un chemin élémentaire de A à B. Notre chemin, il ne contient qu'un seul arc. Donc ici, ma trajectoire, elle était composée de 3 arcs. Donc c'était mu3. Maintenant, nous allons parler de l'algorithme de Trémaux. Cet algorithme permet de trouver une trajectoire à partir d'un sommet A vers un autre sommet différent. Donc on va dire par exemple vers un sommet B. Et le but est de trouver, après d'avoir trouvé une trajectoire, c'est de trouver un chemin élémentaire entre un sommet A et un autre sommet, par exemple B. Donc ici, il y a 3 règles à suivre. Donc on va supposer qu'on commence à partir du sommet A, puisqu'on veut chercher une trajectoire à partir du sommet A. On marque notre sommet. Et le but, c'est d'avancer de proche en proche, de construire à chaque fois qu'on avance par un arc, ou bien on recule par un arc, on va construire une trajectoire nouvelle, jusqu'à ce que soit arriver au sommet voulu, soit explorer tous les arcs sortants du sommet de départ, à partir duquel on veut trouver le chemin, et ne trouver plus d'arcs sortants. Donc le but, c'est que à chaque fois je marque, lorsque je vais utiliser un arc ou bien je vais utiliser un sommet, je le marque. Et si j'ai un sommet marqué, donc je ne vais pas utiliser un arc qui va me mener vers ce sommet marqué. C'est-à-dire je ne vais pas avancer vers ce sommet. Si j'ai aussi un arc marqué, je n'utilise pas une deuxième fois. En fait, on va voir un exemple ici. D'abord, on va commencer par marquer le sommet de départ, à partir duquel on veut trouver le chemin. Ici, c'est le sommet A. Ensuite, on va construire la première trajectoire. Mu1 est égal à
plus 1. Ici, pourquoi plus 1? Donc, le sommet A, dans le sommet A, eh bien, les arcs qui sortent du sommet A, on a l'arc 1, l'arc 2. L'arc 1 n'est pas marqué, l'arc 2 n'est pas marqué. L'arc 1 mène vers un sommet qui n'est pas marqué. L'arc 2 mène vers un sommet qui n'est pas marqué. Donc, je peux sélectionner l'un des deux. Donc ici, on ajoute une règle, on dit qu'on va choisir l'arc qui est le numéro le plus petit. Ici, on va choisir 1, puisque 1 est inférieur à 2. Donc d'abord, je vais choisir 1, je marque mon arc 1 par un plus pour dire j'avance dans le sens de l'arc 1. Je vais arriver au sommet C, donc je vais marquer mon sommet C pour dire que j'ai rencontré le sommet C. Donc c'est cette première règle qu'on a appliquée, et je vais construire cette première trajectoire, mu1 est égal à plus 1, ça veut dire j'ai avancé au long de l'arc 1 dans son sens. Ici, j'arrive au sommet C, je vais aussi appliquer la même règle. Je vais rechercher, en fait, les mêmes conditions, je vais rechercher un arc sortant de C qui n'est pas marqué. Ici, il n'y a pas d'arc sortant, donc je suis ici, dans le cas 2, où j'ai une trajectoire, qui est construite à partir d'un symbole dans le dernier symbole, c'est-à-dire le dernier arc visité, ou bien le dernier arc visité ici, le symbole est positif, ça veut dire que le dernier arc a été visité dans son sens, c'est-à-dire on avait avancé, comme ici, plus 1 est positif. Donc, dans le cas où on ne trouve pas d'arc sortant, donc on est dans ce cas, donc on va reculer en utilisant l'arc qui nous a mené vers ce sommet, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire on va faire comme ici, je l'ai expliqué, on fait un moins VI, et là, donc ici, on va faire un moins 1. Je n'ai pas trouvé de chemin, ou bien d'arc sortant, alors ce que je vais faire, un retour, ici du sommet C. Maintenant, j'ai fait un retour, donc je vais retourner au sommet A. Encore une fois, je vais rechercher s'il y a des arcs sortants, et avant de continuer ici, je vais construire une nouvelle trajectoire, mu2 est égal à plus 1 moins 1. C'est-à-dire la trajectoire précédente moins l'arc qui m'a permis de faire un retour. Je suis encore dans le sommet A, je recherche d'autres d'arcs sortants qui ne sont pas marqués. Ici, j'ai l'arc 2, donc je le marque. Donc ici, je suis dans quel cas? Je suis dans le cas de la règle 3 ici. J'ai une trajectoire dont le dernier symbole est négatif. Je ne dois pas utiliser un autre arc qui a les mêmes symboles, ou bien sommet de départ et sommet d'arrivée. C'est-à-dire je ne vais pas choisir un autre AC, un arc AC. Donc ici, donc je vais pas choisir. Donc si je n'ai pas ce cas, donc ici, si je trouve un tel avec arc, par exemple ici, on a un tel arc, c'est l'arc 2. Donc tout simplement, on va avancer. Donc comme ici, j'avance, je vais faire un plus 2. Donc ici, je vais faire un plus et je vais avancer vers le sommet 2. Et je marque le sommet vers le sommet E. Et je marque le sommet E. Donc ici, ma trajectoire c'est 1, c'est-à-dire plus 1, j'ai avancé, moins 1, j'ai fait un recul, ensuite j'avance en utilisant l'arc 2. Maintenant ici, je me retrouve au sommet E, j'ai deux arcs sortants, je suis dans le même cas que dans la règle ici, dans la règle 2, j'ai le dernier symbole qui est positif, donc je recherche l'arc sortant non marqué, on en a un, l'arc 6, il va me mener vers le sommet F, je marque le sommet F par un X, et je construis ma nouvelle trajectoire avec un plus 6. Je suis arrivé ici, maintenant, encore une fois, je vais appliquer la règle 2, j'ai des arcs sortants, un seul arc en fait, je vais l'utiliser, il va me mener vers le sommet G, je marque mon sommet et j'ajoute, bien je crée cette nouvelle trajectoire avec le symbole plus 8. Je suis arrivé au sommet G, je recherche l'arc sortant, j'ai l'arc sortant 7. 7 ici me mène vers un sommet, mais il est marqué. Donc, je ne vais pas utiliser cet arc. Je recherche d'autres arcs sortants, il n'en a pas. Donc ici, je fais un retour, donc je suis ici, aussi dans le cas 2, où le dernier symbole est positif, et c'est vrai, c'est plus 8. Donc je vais faire un retour, je vais faire un moins 8, donc je vais arriver encore une fois vers le sommet F, et ici, je suis ici. J'ajoute en fait, je crée une nouvelle trajectoire, et je fais un moins 8.
J'arrive à F, je recherche un autre arc sortant, je n'en ai pas. Donc ici, je suis dans le cas 3, c'est-à-dire j'ai le dernier symbole est négatif, je ne trouve pas d'arc sortant, donc je vais appliquer cette règle, je vais utiliser, je vais faire un moins UJ, un moins numéro de l'arc qui m'a mené la première fois vers le sommet F. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser l'arc 8, mais je vais utiliser l'arc qui m'a par lequel je suis arrivé vers F, et c'était l'arc 6. Ça se voit ici sur le graphe. Donc ici, je vais faire un moins 6. Et là, je crée ma nouvelle trajectoire ici à moins 6. J'arrive encore une fois vers le sommet F. Je recherche s'il y a d'autres arcs non marqués. Sortant, oui, il y en a un, c'est l'arc 9. Donc je vais le marquer. Et je vais avancer au long de cet arc. Je vais arriver vers le sommet H. Et le sommet H, maintenant, je vais le marquer. Donc je vais arriver vers le sommet H. Donc je vais avancer par un plus 9. Je suis ici. Là aussi. Là, j'ai appliqué cette règle, la règle 2. J'avais un arc sortant, et je n'avais pas utilisé l'arc EH auparavant, donc je pouvais l'utiliser. J'avance sur H. H, je recherche l'arc sortant, dernier symbole positif, donc aussi je suis dans la règle 2 ici. Ici, je n'étais lorsque je suis avancé vers le 9, j'avais utilisé non pas la règle 2 mais la règle 3, désolé. Mais maintenant, je vais utiliser la règle 2 et je vais avancer avec l'arc 10. Donc, je vais faire un plus 10. Et je vais avancer vers le sommet B. Donc, avec le sommet B, je vais le marquer. Maintenant, est-ce que je vais continuer? Je vais rechercher d'arc sortant? Non. Pourquoi? Parce que je voulais trouver un chemin qui part de A. C'est pour ça qu'on avait commencé par marquer A. Et qui me mène vers B. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué B. Donc, je suis arrivé vers B. J'arrête la recherche. La recherche, et j'arrête, l'algorithme s'arrête ici. Donc ici, j'ai trouvé une trajectoire entre sommet A et sommet B, mais on voit bien que ça c'est une trajectoire et non pas un chemin. Donc pour trouver le chemin élémentaire correspondant, on va faire une réduction. Donc on va éliminer les symboles positifs et négatifs. Donc avec les symboles négatifs correspondants, par exemple ici on a plus 1, moins 1, on a plus 8, moins 8, et on a moins 6, plus 6. Donc ce qui reste, 2, 9, 10. Donc mon arc, eh bien on va dire que le chemin élémentaire, pas l'arc, est formé des arcs 2, 9 et 10. On peut vérifier sur le graphe ici, parce que c'est un graphe qui n'a pas beaucoup de sommets ni beaucoup d'arcs, donc on peut facilement vérifier. Donc on a 2, 9 et 10. C'est vrai, 2, 9 et 10 est un chemin élémentaire qui mène du sommet A, ou bien qui part du sommet A vers le sommet B. Donc ça c'était concernant l'algorithme de Trémont. Donc par la suite, on va voir un autre algorithme, c'est l'algorithme de Montesquieu qui permet de trouver tous les plus courts chemins, de trouver les plus courts chemins entre un sommet A et le reste des sommets du graphe. Ici, dans l'algorithme de Montesquieu, comme je l'ai déjà expliqué, le but est de trouver les plus courts chemins entre un sommet A et le reste des sommets du graphe. Mais il y a certaines notions à définir avant. Donc si j'ai un graphe défini de façon à ce que chaque arc ait une longueur associée. C'est-à-dire pour chaque arc, on a le numéro de l'arc, mais en plus on a une autre valeur qui correspond ici à la longueur de cet arc. Ici, ces valeurs sont entre parenthèses. Et on détermine aussi la longueur non seulement d'un arc, mais aussi la longueur d'un chemin. Donc si j'ai mis un chemin entre deux sommets, A et B, la longueur du chemin est définie par la somme des longueurs des arcs qui constituent ce chemin. Donc maintenant, pour savoir si un chemin est plus court qu'un autre, il suffit que la longueur associée à ce chemin soit inférieure à la longueur associée au deuxième chemin. Maintenant, le but de l'algorithme est de trouver le plus court, ou bien les chemins les plus courts entre un sommet A et le reste des sommets du graphe. Donc ici, on a un graphe, exemple, on a le sommet A et on veut trouver les plus courts chemins entre A et le reste des sommets du graphe. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va suivre les algorithmes, les étapes de l'algorithme, tout simplement. Donc, par exemple, ici, on va définir une fonction, mais ici, non pas sur les sommets eux-mêmes, mais non pas sur les arcs, mais sur les sommets eux-mêmes, qu'on appelle Cx,
qui me donne la longueur du chemin de A vers ce sommet. Par exemple, CC, ou bien on va dire CE, c'est la longueur du chemin entre A et E, ou bien la longueur du chemin qui part de A vers E. Donc cette fonction va affecter, ou bien affecte à chaque sommet la longueur de la distance de ce sommet, du sommet A, en utilisant bien sûr ou bien la distance du chemin trouvé entre ce sommet et le sommet A. Bien sûr, CA est égal à 0 puisque la distance entre le sommet, un sommet lui-même est égal à 0 et Cx est égal à plus l'infini, c'est-à-dire on va supposer que pour l'instant, aucun sommet, il n'existe aucune connexion entre les autres sommets du graphe et le sommet A. C'est pour ça qu'au départ, on va dire que le sommet A, la distance qui est associée au sommet A est égale à 0. C'est pour ça qu'on va dire 0. CA est égal à 0. Pour le reste, c'est plus l'infini. Mais avant d'avancer, donc on va aussi définir un autre ensemble, un ensemble spécial qu'on appelle l'ensemble A, qui va contenir tous les sommets à part le sommet A. Donc l'algorithme va continuer, on va continuer les étapes de l'algorithme jusqu'à ce que cet ensemble soit vide. C'est pour ça qu'on définit cet ensemble qui contient tous les sommets à part le sommet A. Donc c'est ici A est égal à moins X. Maintenant ce qu'on va faire, on va partir du sommet A. Au lieu de marquer maintenant tous les sommets plus l'infini, puisqu'on part du sommet A, on va rechercher tous les arcs sortants de A et on va leur affecter cette longueur ou bien la valeur de la fonction C associée au sommet connecté à ces arcs avec A. Mais aussi on va marquer ces sommets par cette longueur ou bien cette distance du sommet A et l'arc qui nous a mené vers ces sommets. Autrement dit, les sommets qui sont directement connectés au sommet A auront une valeur différente de plus l'infini. Par exemple ici, on a AC. La distance entre AC, on voit bien qu'elle est égale à 2. Donc je vais marquer mon sommet C avec 2. Pour différencier entre la longueur de l'arc et le numéro de l'arc, donc on va mettre les longueurs ou bien les distances, c'est-à-dire la longueur qui est sur l'arc et la distance ou bien la valeur de la fonction C sur le sommet entre parenthèses. Donc ici, entre parenthèses, je vais mettre 2, c'est-à-dire le chemin entre A et C est égal à 2, c'est sûr, puisque il est égal à la longueur de cet arc, et la longueur de cet arc est égale à 2. Comment est-ce que j'ai atteint C, ou bien le dernier arc qui m'a permis d'atteindre C, c'est l'arc 1. Donc ici, je vais mettre 2, entre parenthèses, ensuite je vais mettre 1. Donc, et ici, je vais aussi remplir un tableau qui va me permettre de sauvegarder les valeurs des distances trouvées entre A et ses sommets. Ici, la distance correspondante à A, à C, au sommet C, sera égale à 2. Donc ici, la distance entre A et C est égale à 2. La première distance trouvée. Ce n'est pas forcément la plus courte, mais c'est la première distance trouvée entre A et C est égale à 2. Donc on continue, on recherche les arcs sortants, c'est-à-dire les arcs qui commencent par A. Donc ici on a l'arc 7 qui est connecté au sommet B. Donc je vais lui affecter aussi la distance 8. Et ici j'ai utilisé l'arc 7. Pourquoi je marque aussi les arcs? Parce que je vais utiliser ces valeurs des arcs pour plus tard, à la fin, construire ce qu'on appelle l'arborescence des plus courts chemins qui part de A. Ici aussi, F ici n'est pas connecté à A, donc pour l'instant il n'a pas de valeur. Et D est connecté directement à A, donc la distance sera égale à 3. C'est-à-dire la distance de A, la longueur du chemin de A vers D est égale à 3. Et ici, le dernier arc que j'ai utilisé, c'est l'arc 2. Donc C est connecté, B est connecté, D est connecté. Les autres sommets ne sont pas connectés, donc ils vont automatiquement avoir la valeur plus l'infini. Donc on l'avait pas noté tout à l'heure parce qu'on savait que certains sommets auront une valeur différente. Donc ici je vais juste écrire plus 1. Et aussi au sommet F, je vais mettre plus 1. Donc je vais aussi remplir le tableau
Donc pour le sommet C, c'est bon, c'est 2. Pour le sommet D, c'est 3. Et pour le sommet B, c'est 8. Pour le reste des sommets, donc on a le sommet A, donc normalement c'est 0, donc ça va pas changer. Pour le sommet A, donc c'est une distance qui va pas changer, donc on va la marquer par une autre couleur pour dire que cette distance ne va pas changer. Ensuite, on continue. Le sommet E, il a la valeur plus infinie, donc on va le marquer par plus 1. Et le sommet F aussi par plus F. Maintenant, l'algorithme il dit quoi? Ce qu'on va faire, on va rechercher la valeur minimum qui se trouve parmi, donc c'est cette étape. Donc ici, on a fait tous les arcs sortants, on a marqué A. Ici, on voit bien que A, elle n'est pas dans l'ensemble A. Maintenant, A n'est pas l'ensemble vide, donc on va pas arrêter l'algorithme. Donc on va sélectionner le sommet tel que la distance de ce sommet, AA, sera la minimum distance entre tous les sommets et qui se trouvent dans l'ensemble A, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore exploré. Donc ici, donc je vais rechercher. Donc ensuite, je vais enlever ce sommet de A. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais rechercher aussi les sommets connectés à ce sommet, mais qui doivent aussi appartenir à A, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été traités. Et pareil, donc je vais expliquer ce qu'on va faire après. Donc ici, à part le sommet A, le sommet associé à la plus courte distance, c'est le sommet C. Donc on va continuer avec le sommet C. Donc on va enlever C, ici, de notre ensemble A. Donc dans A, je n'aurai plus de C. Je vais sélectionner l'ensemble C. Je vais l'utiliser après, c'est-à-dire que je vais rechercher les arcs qui vont sortir de C. Donc ici, j'aurai le sommet 2, la distance 2, que je vais plus utiliser. A aussi ne va pas changer, donc je vais garder A, la même. Pour les autres valeurs, on ne sait pas pour l'instant. Donc on sait que A et C, pour ces deux valeurs, les distances ne vont pas changer. A va changer, donc j'aurai dans A B, D, E, F, D, E et F. Ce que je vais faire maintenant, je vais rechercher les arcs sortants, je vais calculer la nouvelle distance, et je vais la comparer avec la distance qui existe déjà sur ces sommets. Si le sommet, si cette distance est inférieure, ou bien la nouvelle distance calculée est inférieure à la distance qui était déjà sur le sommet, je vais sélectionner cette distance inférieure. Sinon, je continue, sinon je laisse telle quelle. Donc ici, donc si je vois bien, le sommet C, il y a un seul arc sortant, il va me mener vers le sommet E. Maintenant, pour calculer la nouvelle distance à partir du sommet C, on va calculer la longueur qui est sur l'arc plus, on va ajouter la longueur qui est sur l'arc plus la distance qui est sur le sommet C. Donc c'est cette formule. On va la comparer avec la distance qui se trouve déjà sur le sommet E. Ici, c'est plus l'infini. Donc, et ici, c'est la plus grande valeur possible. Et ici, c'est 9 plus 2, donc ça fait 11. Donc la distance 11 est nettement inférieure à plus l'infini. Donc on va choisir une nouvelle distance, c'est la distance 11. Ici, on va marquer aussi l'arc, bien signifier l'arc qu'on a utilisé. Ici, pour arriver à E, de A, on a utilisé l'arc 3. Donc la nouvelle distance vers E va changer. Elle sera 11. Maintenant, on voit s'il y a d'autres arcs sortant de C. Il n'y en a pas. Donc je vais reprendre les mêmes distances que j'ai utilisées ici. Ici 8, 3, et ici plus l'infini. Au départ, il n'y avait pas de chemin entre A, ou bien d'arc direct entre A et E. Là, maintenant, on a trouvé un chemin entre A et E. On pourrait peut-être trouver un autre chemin plus court, mais pour l'instant, c'est le premier chemin qu'on a trouvé. On va répéter les mêmes étapes, c'est-à-dire on va, puisque B n'est pas encore, A n'est pas encore vide, on va rechercher une plus courte distance. On va plus considérer C, on va plus considérer le sommet A. Donc ici,
toujours, on doit trouver, donc on va utiliser que les sommets qui existent en A. Donc ici, on a le sommet B, D, E, F. Donc la valeur minimum ici, c'est 3. Donc on va sélectionner le sommet D, cette distance. Donc maintenant, on sait que cette distance ne va pas changer. Donc on va reprendre cette même distance. Donc on aura ici 3, ici 2, et ici 0. Donc ici A aussi reste 0. On va enlever le sommet D de l'ensemble A. Donc on va dire ici on signifie qu'on a enlevé D. Donc qu'est-ce qui reste? B, E et F. B, E et F. Donc ici, le sommet sélectionné, c'est le sommet D. La même chose, on va rechercher les arcs sortants de D. Donc ici, on a un seul arc, c'est l'arc 4 qui va mener vers le sommet F. Là aussi, le sommet F n'a pas de connexion directe avec le sommet A. Donc, on va calculer la nouvelle distance. Donc, si je vois bien, ici, c'est 1 plus 3. Donc, la valeur sera 4. Parce que c'est 1 plus 3. Et le dernier arc utilisé, c'est l'arc 4. Donc c'est 1 plus 3, c'est bon. Donc ici, correspondant à la distance qui est associée, bien CF est égal à 4. Et ici, puisqu'il n'y a pas d'autres arcs sortants, donc je vais reproduire les mêmes valeurs. Donc ici 8 et ici 11. Même chose, je vais répéter ces étapes tant que A n'est pas vide. Donc le sommet, le sommet qui est la distance la plus courte, ici, c'est le sommet F. Donc on va le sélectionner, on va le supprimer de A, on va regarder les arcs qui sortent de F, et on va calculer les nouvelles distances au sommet associées. Et si on trouve que les nouvelles distances sont inférieures, je vais sélectionner ces nouvelles distances. Donc ici, je vais reprendre la même valeur, c'est-à-dire ici, ce sera toujours 4, ça ne va pas changer. Ici 3. Ensuite 2. Ensuite 0. Donc ici, on continue. Donc on marque bien, on remplit les valeurs, les distances correspondantes aux autres sommets. Donc ici, on a 2, 0. Et on n'oublie pas d'enlever le sommet F de l'ensemble A. Donc il nous reste B et E. Pour le reste, on ne sait pas. Pour le reste des sommets, les nouvelles distances, si il y en aura ou pas. Donc ici on a B et E. Donc on continue. Donc je vais rechercher les arcs qui sortent du sommet F, puisque c'est le dernier sommet que j'ai sélectionné. Donc ici, sommet F, il y en a un. Donc ici, on recherche les arcs sortants de F. Il y en a un, c'est le sommet, c'est l'arc 6 qui va me mener vers le sommet B. Je vais calculer la distance. Si elle est inférieure, je vais la sélectionner. Donc ici, la nouvelle distance sera égale à 2 plus 4, c'est 6. 6 est inférieur à 8, donc je vais sélectionner cette nouvelle distance qui est 6. Donc la distance, c'est-à-dire CB sera égale à 6 au lieu de 8, donc on est dans ce cas, donc on a comparé ou bien on a choisi le minimum entre les deux, entre le 6 et le 8. Donc ici c'est 6. Et l'arc que j'ai utilisé pour arriver à cette distance, bien le dernier arc que j'ai utilisé qui va me mener vers B pour arriver à cette distance, c'est l'arc 6. Ici, ça n'a rien à voir avec la distance 6. Et ici, je vais changer la valeur de la distance associée au sommet B et mettre la nouvelle valeur qui est la valeur 6. Et puisqu'il n'y a pas d'autres arcs sortants, donc je vais garder les mêmes distances. La même chose, je vais répéter le même processus, sélectionner la distance la plus courte entre 11 et 6, on a 6. Donc je vais sélectionner le sommet B. Je vais supprimer le sommet B de l'ensemble A. Donc l'ensemble A n'aura que l'ensemble, ou bien que E, que le sommet E. Et ici, je vais reprendre les mêmes distances. Donc ici, j'aurai
les mêmes distances concernant les sommes qui ont déjà été traitées. Qu'est-ce qui reste maintenant? B aussi ne va pas changer. J'aurai ici. Je vais rechercher les arcs sortant du sommet B. Est-ce qu'il y a des arcs sortant du sommet B? Non, on voit bien que tous ces arcs sont entrants. Donc, il n'y aura pas de changement par rapport le seul sommet qui reste, c'est-à-dire le sommet E. Donc ici aussi, je vais reprendre la même distance, E, 11. Donc 11, c'est le dernier sommet restant. Donc, je vais l'enlever du sommet A, ici, juste pour signifier qu'on a terminé c'est-à-dire que c'était le dernier sommet marqué. Et il n'y aura pas de changement par rapport aux autres sommets, puisque on les a déjà traités, donc ils auront tous la même valeur. Donc ici 11 sera la même. Ici 4, 3, 2, 6, 0 et l'ensemble A. Maintenant il est 8. On sait déjà qu'il n'y aura pas de changement pour les autres. Donc ici on a là l'ensemble des 8. Donc ce qu'on a ici, ce sont les plus courts chemins entre A et ses sommets. Par exemple 6, c'est le plus court chemin entre A et B. Ici, le plus court chemin entre A et D, sa longueur est égale à 3, etc. Donc avec ces valeurs, donc ce sont les plus courtes longueurs, comme ici. Mais maintenant, maintenant pour trouver les plus courts chemins associés, donc ça, ce sont les plus courtes longueurs. Maintenant, pour trouver les plus courts chemins, on va utiliser les valeurs des arcs qui sont sur les sommets. Par exemple, ici, on a, pour le sommet B, il est connecté avec l'arc 6. Donc, l'arc 6, il le connecte au sommet F. Au-dessus du sommet F, on a l'arc 4. 4, il connecte avec D. Au-dessus du D, on a l'arc 2. Et ici, on a l'arc 1. Donc, le plus court chemin entre A et B, c'est l'arc 2, 4, 6. Donc, au lieu de l'autre chemin qui était ici, A, B. Donc, on voit bien ici, on a utilisé 3 arcs pour arriver à B, mais ces 3 arcs ont une valeur de longueur de chemin inférieure au chemin si on avait utilisé seulement un arc qui avait la longueur 8. Donc, ici, on a 6, 8, 6 et ici, on a 8. Donc, maintenant, on trouve, donc ça, c'est pour trouver le plus court chemin. Avec ces plus courts chemins, on peut construire ce qu'on appelle une arborescence des plus courts chemins. Une arborescence, c'est quoi? C'est juste un graphe qui a un sommet particulier, un arbre qui a un sommet particulier. Ce sommet, c'est qu'on appelle une racine. Donc ici, pourquoi racine? Parce qu'il existe. Pourquoi A, c'est une racine? Parce qu'il existe un chemin de A vers n'importe quel sommet. Donc si on a un arbre qui contient ce type de sommet, c'est-à-dire une racine, donc on dit qu'on a une arborescence. Donc ici, avec ces plus courts chemins, on peut construire une arborescence en prenant en considération ces numéros d'arcs qui vont nous permettre de construire ce chemin. Donc maintenant, pour construire mon arborescence, j'ai fait quoi? J'ai juste placé les sommets que j'avais. Maintenant, pour chaque sommet, je vais dessiner l'arc associé qui est indiqué sur ce sommet. Par exemple, ici, le sommet B, c'est l'arc 6. L'arc 6, c'est l'arc FB. Donc, je vais reproduire l'arc FB ici. Donc, entre F et B, et c'est l'arc 6. Sur l'arc F, on a l'arc 4. L'arc 4, c'est l'arc DF. Donc, ici aussi, je vais reproduire l'arc DF. Donc DF, c'est l'arc 4. Sur le sommet D, on a l'arc 2. L'arc 2, c'est l'arc AD. Donc, je vais reproduire l'arc AD. Et c'est l'arc 2. Sur l'arc A, donc il n'y a pas d'arc qui mène vers le sommet A, donc c'est la racine. Sur C, il y a l'arc 1. Donc c'est l'arc AC.
Ensuite, sur l'arc E, il y a l'arc 3. L'arc 3, c'est l'arc CE. Donc l'arc 3. Et sur l'arc... Donc normalement c'est tout. Donc on verra bien que j'ai un arbre ici. Et j'ai pour chaque sommet le plus court chemin qui va me mener vers de A vers ce sommet. Pour la suite, on va voir un autre algorithme. C'est l'algorithme de Kruskal qui me permet d'extraire l'arbre couvrant de points minimum. On va définir l'algorithme de Kruskal. Le principe est simple. Pour chaque arc, on va associer un poids, comme ici. La valeur entre parenthèses 2, c'est le poids associé à l'arc AC. Et on définit le poids d'un arbre partiel comme étant la somme des poids des arcs de ce graphe partiel. Puisque l'arbre est un graphe partiel, donc le poids d'un arbre couvrant d'un graphe sera égal à la somme des arcs des poids des arcs de cet arbre. Donc le but de l'algorithme, c'est de trouver un arbre couvrant, mais qui a le poids minimum. Donc pour ça, on va revoir l'algorithme qu'on a déjà vu précédemment de l'arbre couvrant qui spécifie d'ordonner les arcs par numéro. Ensuite, on supprime arc par arc de façon à ce que le graphe reste connexe, ou bien l'arbre connaît un graphe partiel connexe. Ici, au lieu d'ordonner les arcs par ordre croissant, on va les ordonner par ordre décroissant des poids. C'est-à-dire que ici, on va sélectionner l'arc qui a le plus grand poids. Ici, c'est l'arc CE, l'arc 3. Il a le poids 9. Donc, j'ordonne les arcs. Donc, je vais commencer plus tard la suppression par l'arc 3. Donc, j'ai l'arc 3. Ensuite, l'arc 7 qui a le poids 8. Ensuite, j'ai l'arc 2 qui a le poids 3. Ensuite, j'ai deux arcs qui ont le poids 2. Donc, dans ce cas, je vais sélectionner par numéro. Je vais choisir l'arc qui a le plus petit numéro. Ici, j'ai l'arc AC. Donc, je vais choisir l'arc 1 d'abord. Ensuite, je vais choisir l'arc 6. Donc, ces deux arcs correspondent au poids 2. Maintenant, j'ai le poids 1 aussi. J'ai deux arcs qui correspondent au poids 1. Je vais commencer par l'arc 4. Ensuite, l'arc 5. Donc, si je compte ici, 3, 6, j'ai 7 arcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai aussi ici 7 arcs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer le principe de l'algorithme qu'on avait déjà vu de l'arbre couvrant. C'est-à-dire, on essaye de supprimer un arc. Si le graphe partiel résultant se déconnecte, on ne supprime pas l'arc, sinon, on garde l'arc supprimé. Donc, par exemple, ici, l'arc 3, si je supprime l'arc 3, donc l'arc 3 lie entre le sommet C et le sommet E. Si je supprime, est-ce que je peux trouver une chaîne qui lie C à E? Oui, il y en a une. Donc, je peux supprimer l'arc 3. L'arc 7, il lie entre A et B. Si je le supprime, je peux trouver une chaîne, la voilà, qui lie entre A et B. Donc, je peux supprimer l'arc 7. L'arc 2, c'est l'arc A, l'arc 2, non, c'est l'arc AD. Si je le supprime, est-ce que je peux trouver une chaîne AD? Donc, on n'oublie pas que cet arc a déjà été supprimé, celui-là aussi. Donc, si j'essaie de trouver une chaîne entre A et D, je ne pourrai pas en trouver. Donc, entre A, il y a ces deux arcs. Donc, si je supprime celui-là, il me reste l'arc AC, mais je ne peux pas atteindre le sommet D. Donc, ici, je ne peux pas supprimer l'arc 2. L'arc 1, si je le supprime, il est entre A et C. Est-ce que je peux trouver une chaîne entre C et A? Ben non. L'arc 6 aussi, il est entre F et B. Est-ce que si je le supprime, est-ce que je peux trouver une chaîne entre F et B? Donc, je ne pourrais pas. La même chose pour l'arc 4, qui est entre D et F. Il n'y aura pas de chaîne entre D et F si je supprime l'arc 4. Et pour l'arc 5 lie entre E et B. Si je supprime, je ne pourrais pas trouver de chaîne. Donc ici, le graphe, l'arbre résultant de poids minimum, sera composé des arcs 1, 2, 4, 6 et 5. Maintenant, la valeur du poids de ce graphe, ou bien de cet arbre, sera égale à la somme
des poids des arcs restants. Donc ici, on aura 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 3. Et cette somme sera égale à 4, 6, 7, 9. Donc le poids minimum est égal à 9. Et ça, c'est l'arbre couvrant, donc on peut le reproduire. Donc ici, je reproduis l'arbre résultat. Donc ici, je supprime l'arc 7 et l'arc 3. Donc il ne reste que cet arbre. Donc on peut facilement vérifier. Par exemple ici, si je supprime l'arc 2, donc ici, j'aurai un graphe qui n'est plus connexe. Ou bien par exemple ici, si je supprime ça, je ne pourrai pas avoir de chaîne entre A et D. L'arc 1, si je supprime celui-là aussi, c'est clair que C sera isolé. L'arc 6 aussi, si je supprime l'arc 6 entre F et B, il n'y a pas d'autre chaîne entre F et B. L'arc 4, si je supprime aussi, il n'y a pas de chaîne entre des F. Et en dernier, l'arc 5, si je le supprime, il n'y a pas de chaîne entre E et B. Et la somme des poids restants sera égale à 9. Donc celui-là, cet arbre correspond à l'arbre couvrant de poids minimum obtenu en utilisant l'algorithme de Kruskal. Donc c'est le dernier algorithme du cours concernant le cheminement.